Et on reparle des inondations en Australie avec vous, Jean-Rémy, puisqu'elles pourraient avoir de sérieuses conséquences mondiales. Ces inondations. Au niveau mondial, même si c'est vrai qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact exact de ces inondations plutôt spectaculaires, les effets sont déjà néfastes, notamment pour ce qu'on appelle les matières premières. Et notamment aujourd'hui, on va parler du blé. Il faut savoir que l'Australie est le 4e exportateur mondial de blé. La région de Victoria, qui est largement touchée par ces inondations, produit énormément de blé de qualité. Le problème, c'est qu'avec ces pluies, les récoltes ont été abîmées, elles ont été dégradées. Le blé qui était prévu pour l'industrie agroalimentaire ne pourra servir finalement qu'à nourrir les animaux. Ça, c'est plutôt difficile et délicat pour les agriculteurs puisqu'ils ne vont pas pouvoir le vendre à un prix correct. Par ailleurs, les inondations bloquent les moyens de communication, l'exportation du blé, ce qui fait que le prix du blé progresse, notamment à Chicago. Les prix s'envolent sur le marché. Le boisseau a pris 5% en quelques jours. Ça complique un petit peu le tableau, mais ça n'a pas l'air non plus complètement dramatique, cette situation. Non, c'est peut-être pas si terrible. La question, c'est qu'isolément, ce serait relativement facile à gérer. Le seul problème, c'est que l'année 2010 a été très difficile, très compliquée, très délicate pour les récoltes et notamment pour le blé. Les conditions climatiques ont été exécrables. On va faire juste un petit rappel de ce qui s'est passé cette année. Depuis quelques mois, on a actuellement donc les inondations en Australie, mais on a eu cet été les incendies et la sécheresse en Russie. Il y a de la sécheresse en Argentine et puis il y a des pays comme par exemple l'Inde ou la Chine qui conservent ses propres récoltes pour finalement sécuriser ses approvisionnements et éviter une hausse des prix. Bref, ça devient délicat, l'offre n'est pas suffisante. Il reste au niveau mondial les USA et l'Europe, mais là c'est problématique, les stocks s'amenuisent rapidement et ça c'est très compliqué. De manière un peu plus pragmatique, quel pourrait être l'impact pour les consommateurs ? Au rythme actuel des exportations, la France pourrait connaître des pénuries de blé dès la fin du mois d'avril avec une hausse des prix des produits alimentaires, puisque c'est vrai que le blé est utilisé dans quasiment tous les produits alimentaires. De façon très concrète, ça veut dire qu'on pourrait avoir même des pénuries de farine avant l'été si la situation ne changeait pas. Et les conséquences pourraient même être plus graves, notamment pour les pays pauvres. On se souvient des émeutes de la fin en 2008. Si cette situation empirait, de nouvelles émeutes ne seraient pas à exclure. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus dramatique. On va suivre donc les conséquences de tout ça dans les mois qui viennent. L'écho en bref à présent. On commence par la rigueur britannique qui a connu aujourd'hui une application très concrète. Cette fois, la hausse de 2,5 points de la TVA. Les produits sont désormais taxés à 20% en Angleterre. Objectif, combler le déficit public, mais cette mesure a un risque, celui de peser sur la consommation et particulièrement sur la consommation des plus pauvres. Ces mesures économiques, qu'il s'agisse de hausse d'impôts ou de coupes budgétaires, touchent en général les plus pauvres. Une plus grande partie de leurs revenus est prélevée et on réduit en plus les dépenses dans les services publics, ceux fournis par le gouvernement. Or, ce sont eux qui les utilisent le plus. Plus proche de nous, nouveau coup de blues pour les ménages français. Les morales s'est dégradé en décembre. Une mauvaise nouvelle pour la consommation en ce début d'année. Et pourtant, le gouvernement maintient le cap. Le ministre du Budget table toujours sur une croissance de 2% en 2011. Des chiffres supérieurs à ceux de l'INSEE qui sont plutôt autour de 1,6%. Pour François Baroin, la croissance est fragile, mais elle est là. Les prix de l'immobilier, ils se calment enfin. Après la forte hausse de l'an dernier, les professionnels s'attendent à ce que la fièvre retombe en 2011. La hausse ne devrait pas excéder les 3% cette année. Et puis dans le business, un mot d'EasyJet qui achète européen. La compagnie low cost a passé une commande ferme de 15 avions moyens courriers à Airbus. Montant du contrat un peu moins d'1 milliard d'euros. Une option est posée d'ailleurs sur 33 autres appareils. La Bourse de Paris, elle, continue sur sa lancée. Après une bonne surprise sur les commandes industrielles aux États-Unis, des chiffres synonymes de reprise au niveau mondial. Le Dow Jones a lui progressé de 0,2%. L'écho en plus ce soir, c'est Microsoft qui perd du terrain. Et notamment dans les navigateurs Internet. Vous savez que chaque ordinateur pour aller sur Internet, on a besoin de ces fameux navigateurs. En Europe, c'est une première. Mozilla Firefox a pris la première place devant le géant américain, devant Internet Explorer. En réalité, Firefox récemment a peu progressé. C'est plus finalement la part de marché de Microsoft qui a fondu avec la forte progression et la montée en puissance du troisième, Google Chrome. On rappelle que depuis mars, l'Europe oblige Microsoft à proposer plusieurs navigateurs Internet. On en avait beaucoup parlé de cette décision de l'Europe. Voilà l'application très concrète pour Microsoft, c'est qu'ils perdent des parts de marché. Ah oui, pour en finir avec le monopole de Microsoft. Absolument. Merci Jean-Rémy, à demain.